brochure. Je vous rappelle qu'on est dans le résumé sur la Torah 38, on est en train de terminer et on voit comment c'est important parce que tout ce qu'on a pu voir, approfondir tout le long de l'étude, quand on reprend le texte de base, alors on voit qu'il en a un relief qui est tout à fait différent. Alors ce passage qu'on a vu hier, qui est le passage Zayin, dans la page 16, il y a ici, c'est des choses qui sont fondamentales et très très importantes. Sur la tchouva, sur la puissance de la parole et le nyan de la honte, c'est-à-dire comment arriver à cette honte qui est le signe de l'attachement à Hachem. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier cette Torah, cet enseignement. Il est sur le principe que chacun il doit se palper pour savoir est-ce qu'il est branché sur Hachem. Et Rabbeinu dit le signe pour savoir si on est branché, c'est les tefilines. Et les tefilines, c'est quoi? C'est la honte. C'est la honte. C'est ça qui montre. C'est ça qui montre l'attachement à Hachem. C'est-à-dire quand quelqu'un, s'il veut se sentir combien il est proche d'Hachem, ça veut dire combien il a honte de lui. C'est ça être proche d'Hachem. Alors maintenant, Rabbeinu dit le passage chet ou basé anu yicholim lehavin im yesh la adam yirat shamayim hainu busha comme shamru chmenuzal. Et ça, on peut comprendre si quelqu'un il a de la crainte d'Hachem, c'est-à-dire s'il a honte, comme ils nous disent nos sages. Leachar tikun hachet keshanu mistaklim al panav venofel hainu yirat busha. Après que maintenant la personne elle ait réparé ses fautes et qu'on regarde son visage et qu'on a de la crainte et de la honte, ça veut dire de la crainte, de la honte. Ça veut dire que quand on regarde cette personne, alors il nous vient de la honte d'Hachem, c'est-à-dire de la conscience d'Hachem et de la honte. C'est-à-dire que le visage de la personne, il émane de la crainte et de la honte d'Akadosh Baruch Hu. Vezeu perush Astavin Yirat Hashem. C'est écrit dans Mishneh. À ce moment-là, tu comprendras ce que c'est la crainte d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, tu comprendras. Hainu bazet avin sheyesh lo yirat shamayim. C'est-à-dire de ça, tu vas comprendre que cette personne-là, elle a la crainte d'Hachem. Vedat Elokim timtza. C'est-à-dire que tu saches que en lui, tu vas pouvoir trouver la conscience divine. Dans cette personne-là, tu pourras trouver la conscience divine, c'est-à-dire en parlant avec cette personne-là, il va pouvoir te transmettre la conscience d'Hachem. Pourquoi? Parce que tu vas voir sur son visage qu'il émane de la conscience divine. Aïnou bazet avini sheyesh lo yirat Hashem vedaet Elokim tzimtza haïnou shematze gam lecha da'at bigdulato yitbarach haïnou busha ve'ira. C'est-à-dire que quand maintenant tu fréquentes cette personne-là, tu parles avec cette personne-là, ça te transmet de la crainte d'Hachem, de la conscience d'Hachem. Alors sache que cette personne-là, elle est branchée, c'est-à-dire qu'elle a la connexion à la lumière des tefilines, parce que maintenant elle devient une source de transmission d'Hachem, c'est-à-dire que son visage il va émaner la crainte et la honte d'Hachem. C'est écrit que verront toutes les nations du monde que le nom d'Hachem, il est appelé sur toi. Elu tfilin, ça c'est les tfilin. Veyar'u mimeka, et ils vont te craindre. Hainu, yachlu lishtot, maim mimara, ki marim brem. Il y a quelque chose ici. Ce passage-là, je m'étais trompé quand j'ai fait la mise en page. Cette colonne-là, elle est pas bonne. Elle n'est pas à sa place. Il faut sauter à la page de 17. C'est ויראו ממך היינו שנמשך עליהם גם כן יראה ובושה בחינת תפילין שנקראים פאר שהוא כלליות הגוונין כמו שכתוב ישראל אשר בכבד פאר שהם כלולים מגוונין סגאין דהיינו שאנו רואים שאדם מתבייש נעשה כמה גוונין. Alors maintenant Rabbeinu dit comme ça que les Chachamim ils disent c'est écrit dans la Torah Veraou kol ha'aretz ki Hashem Hashem nikra alecha. Et ils verront
toutes les nations du monde, que le nom d'Hachem, il est appelé sur toi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les tfilin. Veyar Meka. C'est-à-dire que Veyar Meka, ça veut dire qu'ils vont te craindre, mais c'est pas qu'ils vont te craindre, c'est-à-dire qu'il va venir sur eux de la crainte d'Hachem quand ils vont te voir. C'est ça qui va faire qu'ils vont te craindre. C'est pas que maintenant, quand tu vas mettre les tefillines, ça va leur faire peur. Ça veut dire que maintenant, ça va transmettre une conscience d'Hachem. Quand à l'époque de David Ameller ou du Beth Amikdash, à cette époque-là, quand ils sortaient à la guerre, ils sortaient avec les tefillines. Il fallait toujours qu'ils aient les tefillines quand ils allaient faire la guerre. Mais ils mettaient les tefillines. C'était pas que mettre des tefillines, c'est pas un accoutrement pour la guerre. C'est que les tefillines, c'est l'émanation de la crainte, de la honte d'Hachem qu'il y a sur l'individu. Et du moment où l'individu a la crainte et la honte d'Hachem, quand il va sortir, tout le monde va le craindre. Parce que c'est pas lui qu'on va craindre, c'est la crainte d'Hachem qui passe à travers lui. C'est pas lui spécifiquement, c'est qu'à travers lui, il y a la crainte d'Hachem. Donc cette prise de conscience-là, qui est une connexion avec Hachem permanente, ça amène de la crainte sur les gens qui nous entourent, sur toutes les nations. Donc quand on voit que les nations, elles n'ont pas la crainte du Ham Israël, et quand les nations, au contraire, elles méprisent le Ham Israël, elles sont agressives par rapport au Ham Israël, il faut savoir qu'on n'a pas assez de honte d'Hachem. Parce que si on avait plus honte d'Hachem, qu'on craignait plus Hachem, alors le monde entier il aurait peur de nous. On voit que c'est écrit pour Caïn, que quand Caïn il a tué son frère, alors après Hachem il lui a enlevé cette honte qu'il avait sur son visage. Alors Caïn lui a dit, si tu m'enlèves ça, alors c'est fini, c'est-à-dire je vais me faire détruire. Je vais me faire détruire, c'est-à-dire n'importe quel animal qui va me voir, il va me tuer parce que j'ai plus sur moi cette honte et cette émanation de la crainte. C'est-à-dire que cette crainte qu'il y a, même les animaux ressentent ça. C'est-à-dire pourquoi les animaux ils attaquent pas l'homme? Parce qu'il y a une crainte d'Hachem qui émane de l'homme et qui fait que les animaux ils ont peur de lui. Mais si une personne elle fait des bêtises, tellement de bêtises qu'elle enlève d'elle toute crainte d'Hachem, alors quand l'animal il le voit, il n'a pas peur de lui. Et à ce moment-là, il peut le mordre, il peut lui faire du mal. Donc Caïn, il a dit à Hachem, regarde, si tu fais ça, que tu m'enlèves le signe de la connexion que j'ai avec toi, alors ça veut dire c'est comme si tu m'as tué, c'est-à-dire que n'importe quel animal il va me trouver, il va me tuer. Alors Hachem il a été d'accord, il a dit regarde, je vais te faire un signe pour pas que les animaux ils te fassent du mal. Alors il avait un signe sur lui, le Caïn, qui n'était pas le signe de la crainte d'Hachem, puisqu'il avait perdu ça, puisqu'il a tué son frère. Donc s'il a pu tuer son frère, ça veut dire qu'il a perdu la honte, il a perdu la crainte d'Hachem. Mais Hachem, par miséricorde, comme il a voulu faire tchouva, Caïn, alors Hachem, il lui a mis un signe de manière à ce que il n'y ait pas que les animaux ne le tuent pas. C'est comme ça qu'il a vécu Caïn. Alors maintenant, nous c'est la même chose. Nous, quand on voit des moments difficiles comme ça, on voit qu'il y a que non seulement les gens ils n'ont pas peur du Ham Israël, mais en plus ils sont très agressifs sur tout ce qui concerne le Ham Israël. Il y a même qui déclarent qu'il n'y avait pas le temple, que c'est tout. Bon, ce qu'ils disent, ça n'a aucune valeur. C'est sûr que les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est pas important. La vérité, elle est là. Bon, Hachem, sur ce côté-là, on n'a pas de problème. Mais le fait que maintenant, la vérité, elle n'est pas reconnue par le monde, ça dépend de notre prise de conscience à nous. C'est-à-dire que si maintenant, on arrive à une prise de conscience, que cette prise de conscience, elle arrive à nous donner la honte et la crainte d'Hachem. Et que cette honte, cette crainte d'Hachem, elle se manifeste sur notre visage. C'est-à-dire que maintenant, c'est quelque chose qui va devenir apparent dans notre comportement. C'est-à-dire notre comportement, il va émaner ça. Alors quand il va y avoir ça, automatiquement, toutes les nations, elles vont craindre le Ham Israël. C'est pas qu'elles vont craindre, qu'elles vont avoir peur de sa force. Elles vont avoir peur de la crainte d'Hachem qu'il y a sur le visage de chacun.
Donc Rabbeinu il nous donne ici la clé de la Hitbodedut, c'est-à-dire quand Rabbeinu il nous dit ici de faire Hitbodedut, c'est-à-dire d'aller parler avec Hachem, be'emet le amito, c'est-à-dire de parler avec toute la vérité qu'il peut y avoir dans le cœur de quelqu'un, essayer mamash d'aller au plus vrai qu'il y a dans soi-même, jusqu'à qu'on arrive à une prise de conscience, que cette prise de conscience-là de l'existence d'Hachem et de sa présence, ça nous donne une honte et une crainte d'Hachem terrible. Alors cette honte-là, comme on a vu, elle va nous pardonner toutes nos fautes, elle va nous enlever toute la folie qu'il y a en nous. Et à ce moment-là, quand les nations, elles vont voir le Ham Israël, elles vont voir la crainte d'Hachem. C'est ça qui va émaner du Ham Israël. C'est ce que la Torah nous dit. Veraou kol ha'aretz ki shem Hashem nikra alecha. Parce que toutes les nations, elles verront que le nom d'Hachem, il est appelé sur toi. Vayarou memeka, ils vont te craindre. C'est-à-dire que maintenant, ils vont avoir, quand ils vont te voir, tout de suite, il va y avoir la crainte d'Hachem qui va venir sur eux. C'est ça si vous voulez, le pouvoir du Ham Israël. Le pouvoir du Ham Israël, c'est pas que le Ham Israël, ils sont un prix Nobel en physique, ou que le Ham Israël, il est des ingénieurs dans la high-tech. Parce que ça va rien amener, ça va pas amener la crainte d'Hachem dans le monde. Là où le Ham Israël, il doit se distinguer du monde, c'est que normalement sur son visage, on doit voir la crainte d'Hachem. Rav Gershon, à la Yeshiva Aix-les-Bains, il disait que normalement quand un juif il arrive quelque part à la douane ou quelque part dans un endroit, normalement les douaniers doivent l'appeler, le faire passer en premier, lui dire « Monsieur, s'il vous plaît, allez-y, passez », parce qu'il doit émaner la crainte d'Hachem sur son visage. Et quand la crainte d'Hachem elle émane sur son visage, alors tout le monde se met à son service. C'est pas pour le servir à lui, c'est pour servir la crainte d'Hachem qui émane sur son visage. Donc ça c'est ça notre force. Notre force, c'est qu'on a été choisi pour la diffusion de la parole divine dans le monde, de la crainte divine dans le monde. De la parole divine, ça c'est le fait que chacun il va parler avec Hachem. Qu'il va parler avec Hachem jusqu'à se connecter et que cette connexion, elle lui permette d'avoir honte et de crainte Hachem à un tel niveau que ça va émaner de lui. Que là où il va aller, les gens ils vont vouloir le servir, ils vont vouloir l'aider, ils vont lui demander qu'est-ce que je peux faire pour vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Pourquoi maintenant les gens ils vont lui demander ça? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a rien de spécial. Ce qu'il a de spécial, c'est que il y a la lumière de la crainte d'Hachem qui émane dans son visage. Donc ça lui donne un véritable pouvoir. C'est le pouvoir d'Hachem. Le pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire que à travers lui, les gens ils peuvent voir qu'il y a Hachem dans le monde. Et ça donne tous les pouvoirs d'Hachem. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le monde entier se met à son service. Ça, c'est la place du Ham Israël. Le Ham Israël, il est dans le monde pour faire émaner la crainte, la reconnaissance d'Hachem, la honte d'Hachem dans le monde. Donc maintenant, nous, quand on fait Hitbodedut, alors cette Hitbodedut, quand elle est faite comme il faut, c'est-à-dire que maintenant on va chercher émettre les amito, c'est-à-dire qu'un dialogue avec Hachem au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire mamash, avec une vérité la plus profonde qu'il y a en nous, ça va nous donner une sensation de honte et de crainte d'Hachem. Cette sensation de honte et de crainte d'Hachem, au début, elle va faire un premier travail de nous nettoyer de notre folie. Et une fois qu'elle va nous nettoyer de notre folie, la honte, elle va apparaître sur notre visage. Et quand cette honte elle va apparaître sur notre visage, à ce moment-là, tous les gens, ils vont nous craindre. C'est pas qu'ils vont avoir peur de nous, qu'on est fort. Ils vont avoir peur d'Hachem à travers nous. C'est pas qu'ils vont avoir peur de notre force. C'est pas une force physique. C'est une force d'émanation d'une dimension qu'il n'y a pas dans le monde. Cette dimension-là, elle amène de la crainte. Comme quelqu'un qui voit quelque chose de très, très, très puissant dans le monde, je ne sais pas, il voit les chutes du Niagara, il voit des choses comme ça. Alors ça donne une crainte de quelque chose de très élevé. Cette crainte-là, on doit la voir quand on voit un juif, normalement. Que ce juif-là, il doit émaner cette crainte sur son visage. Ça, c'est cette boucha dont Rabbeinu il parle au début de la Torah, que maintenant que chacun il doit se palper, voir s'il a cette honte-là d'Hachem. Et si quelqu'un il a cette honte d'Hachem,
ça va se transmettre. Ça, c'est valable aussi dans le Nyan du tzaddik. Rabbeinu dit que si quelqu'un il veut voir s'il est proche du tzaddik, si lui-même il rapproche d'autres personnes. S'il rapproche d'autres personnes, ça veut dire que lui-même il est proche du tzaddik. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la lumière du tzaddik, elle passe à travers lui. Je ne sais pas qu'il a été choisi pour ça. Le monde entier, il peut faire ça. Parce que le tzaddik, c'est tzaddik yesod olam. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est la base du monde. Il n'y a rien dans le monde qui bouge sans qu'il y ait l'émanation du tzaddik dans cette chose-là. De la même manière qu'il y a Hachem partout, il y a le tzaddik partout. C'est le tzaddik, il est présent dans toute chose. Comme Hachem est présent dans toute chose, le tzaddik, il est présent. Le tzaddik, c'est l'application d'Hachem dans le monde. Le tzaddik, c'est Isha Elohim. Le tzaddik, qui représente l'application d'Hachem dans le monde. Le tzaddik, c'est la Shrina. Comme les Chamim disent, les tzaddikim, c'est Anpe Shrinta. Les tzaddikim, c'est le visage de la Shrina. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit un tzaddik, on voit Hachem à travers un être humain. C'est ça un tzaddik. Alors maintenant, quand quelqu'un il est proche du tzaddik, normalement, on doit voir le tzaddik à travers cette personne-là. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que quand quelqu'un il a un rave, alors on doit pouvoir reconnaître le rave dans le visage de l'élève. Parce que quand l'élève il va s'inclure dans la chokhma du rave, c'est écrit que chokhmat adam ta'ir panav, que la sagesse de l'homme, elle va éclairer son visage, c'est-à-dire que le visage de l'homme, c'est sa sagesse, c'est ça qui donne l'émanation de son visage. Donc quand quelqu'un il prend la sagesse d'un maître, alors ce maître-là, il émane dans le visage de la personne. Et on doit pouvoir voir le maître à travers le visage de l'individu qui est attaché au maître. Et ça entraîne que les gens, ils vont voir le tzaddik. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont voir cette personne, ils vont voir Rabbi Nachman. Et pourquoi? Parce qu'ils vont voir la lumière de Rabbi Nachman qui se passe à travers cette personne-là, à travers son visage. Pour ça que c'est écrit que le Rav de Tchérin qu'on a étudié ici, le Yekara de Shabbata, Zimrat Haaretz, qu'on a étudié les textes du Rav de Tchérin. Le Rav de Tchérin, quand il venait à Ouman, à Rosh Hashanah, alors la veille de Rosh Hashanah, il allait et il tournait et il regardait le visage de chacun. Bien sûr, à son époque, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas 50 000, mais il y avait peut-être 1000 personnes, ou 700 ou 1000 personnes. Donc il allait regarder chacun comme ça et regarder son visage. Parce qu'il dit que tout celui qui vient au Ouman à Rosh Hashanah, sur son visage, il y a un peu de l'émanation du visage du tzaddik. Par le fait que maintenant il est attaché au tzaddik et qu'il écoute que le tzaddik lui demande de venir à Ouman à Rosh Hashanah et qu'il le fait, à ce moment-là, il y a une émanation du visage du tzaddik qui se fait dans le visage de la personne. Alors ça, c'est le principe de la transmission de la divinité dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a la émouna dans Hachem, quelqu'un il est mekayem la Torah, il a émouna dans Hachem, il a émouna dans le tzaddik, sur son visage, il va se dévoiler la honte et la crainte d'Hachem. Et c'est ça qui va rapprocher le monde. C'est ça qui va rapprocher le monde. Maintenant, Mashiach, quand il va se présenter avec une telle splendeur de la crainte d'Hachem sur lui. Ça ne veut pas dire que lui-même, et comme Rabbeinu dit que Mashiach il ne va pas venir d'une famille qui est très élevée au point de vue judaïsme. Mais lui, ça va être quelqu'un qui va être tellement attaché à Hachem, tellement il va faire Itbodedut, tellement il va être lié avec Akadosh Baruch Hu, que sur son visage, il va se manifester la divinité d'une façon comme elle ne s'est jamais manifestée dans le monde. Donc quand les gens ils vont voir cette splendeur-là, cette merveille, tous les gens ils vont être d'accord de communiquer avec lui, ils vont être d'accord de parler avec lui, de l'écouter, parce qu'ils vont voir sur son visage la présence d'Hachem Mamash. Mamash, comme on voit Moshe Rabbeinu, il était obligé d'aller avec un voile sur son visage parce que la lumière qu'il avait sur son visage, elle était insupportable par le monde. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas regarder cette lumière-là, elle était trop forte. Donc il avait un voile sur son visage. On dit Rabbeinu aussi, quand il faisait le seder de Pessah, Rabbeinu aussi mettait un voile sur son visage, et Rabbi Nathan aussi mettait un voile sur son visage à Pessah, le soir du Seder, parce que c'était des moments qui étaient tellement forts en émanation que
C'était pas quelque chose que les gens ils pouvaient supporter de voir une telle lumière sur le visage des tzadikim. En tout cas, le fonctionnement du pouvoir d'Hachem dans le monde, qui est le véritable pouvoir, c'est comme ça qu'il marche. Ne croyez pas que le pouvoir il marche par la force. Par la force, on n'obtiendra absolument rien du tout. Parce que la force, c'est l'utilisation de la force, c'est le constat d'échec. Chaque fois qu'on utilise la force, ça veut dire qu'on fait un constat qu'on a échoué. Parce que normalement, si on a la parole divine, il n'y a pas besoin de la force. Parce que la parole divine, c'est toute la force qu'il y a dans le monde. Tout le pouvoir du monde, il est dans la parole d'Hachem. Alors Rabbeinu, il insiste sur ça. Rabbeinu nous a donné cette clé. Il nous a dit, regarde, avec la prière, tu peux tout obtenir. Ne perds pas ton temps, mets-toi à parler avec Hachem, fais Idbo des doutes, fais du Likutei Tfilot, fais des psaumes, rentre dans la prière. Et avec ça, tu vas tout obtenir. Chaque mot de prière, ça va permettre une révélation d'Hachem en plus dans le monde. C'est-à-dire que Hachem il va se révéler. Chaque fois qu'on dit un mot de prière, c'est une révélation plus grande d'Hachem. Et c'est ça qui va amener la révélation du pouvoir d'Hachem général. C'est-à-dire à un moment, il y aura une parole qui va être dite par quelqu'un qui va faire Idbo des doutes, qui va faire des Télim, qui va faire du Likutei Tfilot. Il va dire une parole, et cette parole-là, elle va suffire pour faire basculer l'humanité entière de l'autre côté. Autant vous voyez les réseaux sociaux qui peuvent communiquer la haine, des choses comme ça, vous verrez que les réseaux sociaux, il va arriver un moment où il y a une parole qui va être dite, et que cette parole, elle va faire déborder le vase et que la vérité, elle va envahir, elle va noyer le monde. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne qui pourra s'exempter, se sortir de cette vérité-là. Et que la parole de l'Aïd Bodédout, en elle-même, elle véhicule le pouvoir d'Hachem. Chaque mot que je viens parler avec Hachem, ça veut dire je reconnais sa force. Chaque fois que je parle avec lui, je reconnais sa force. On l'a vu dans la paracha que Hachem, il vient, il parle avec Avraham Avinu. Hachem, il a décidé de détruire Sdom. Hachem, il dit, mais je peux pas faire ça sans parler à Avraham Avinu. Pourquoi? Il dit, je lui ai donné Eretz Israël. Eretz Israël, c'est à lui. Et je lui ai donné aussi toutes les nations du monde, c'est-à-dire Avhamon Goïm, que Avraham Avinu va être le père pour beaucoup de nations. C'est-à-dire que maintenant, alors Hachem, il dit, comment moi maintenant, je vais venir détruire les enfants et je ne vais pas en parler au père, c'est impossible. Donc, vous voyez que Hachem, il est lié avec le tzaddik. C'est-à-dire que Hachem, il ne se détache pas du tzaddik. C'est-à-dire que si maintenant, Hachem, il peut pas outrepasser le tzaddik. C'est-à-dire que du moment où Hachem, il a créé un lien avec le tzaddik, que le tzaddik, il a créé un lien avec Hachem, qu'il a prouvé à Hachem son engagement, son honnêteté, sa détermination dans la parole d'Hachem. Comme Hachem il dit, voilà, parce que je sais qu'Avraham Avinu, il va transmettre au monde ma parole. Je sais qu'il va transmettre à ses enfants, à sa famille, il va transmettre la parole divine. Donc, du moment où je sais ça, je dois le respecter. Hachem, il dit ça. Il dit, je ne peux pas faire quelque chose si je ne lui en parle pas auparavant. Apparemment, Hachem, c'est le maître du monde. Comment Hachem, on voit, la Torah, elle parle de ça, c'est-à-dire elle parle des psukim, des versets dans la Torah où on nous parle de ça, alors que la Torah, elle est très avare dans les mots, elle fait très attention de ne pas dire un mot en trop. Et là, elle parle des phrases sur le lien entre Avraham Avinu et Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas faire ça. Alors il va y avoir toute une plaidoirie entre Hachem, Avraham Avinu, il va plaidoyer pour le monde, pour Sodome, etc. Maintenant, d'où ça vient ce rapport-là? D'où ça vient ce rapport? Alors, Rashi nous dit que maintenant, le rapport entre Avraham Avinu et Hachem, il fait que Hachem, il est obligé de parler avec lui, parce que c'est un lien affectif qui s'est créé. Et Hachem, il ne va pas trahir, Chas v'Shalom. Hachem, du moment où quelqu'un il a écouté, cette personne-là, elle devient quelqu'un qui est important chez Hachem. Et Hachem, il ne fera rien dans le monde sans avoir obtenu son aval, l'aval de cette personne-là. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde?
faites Idbodedut, comme ça il ne va pas faire des décrets. Alors qu'est-ce que veut dire fait Idbodedut, comme ça il ne va pas faire des décrets? Alors voilà, vous avez un exemple ici d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il vient, il s'engage avec Hachem, d'accord? Comment il s'engage? Il parle avec lui. Il commence le dialogue avec Hachem, à parler avec Hachem. Maintenant, Hachem, il devient son bien-aimé, c'est-à-dire il y a un lien affectif qui se crée. Il y a un amour qui se crée entre Hachem et Avraham Avinu. Cet amour-là, il vient de la communication qui est entre les deux. Cette communication, elle va faire que Hachem, il ne va plus rien faire de grand, d'important, sans parler à Avraham Avinu. Maintenant, quand il en parle avec Avraham Avinu, ça veut dire qu'il lui donne le pouvoir de transformer la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il décide qu'il va détruire Sdom. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est pas qu'Hachem, il veut détruire Sdom. Hachem, il veut rien détruire du tout. Hachem, même les gens les pires qu'il y a sur terre, Hachem, il les aime. C'est ses créatures. Il n'y a pas de problème. Seulement, il y a tzedaka ou mishpat. C'est-à-dire qu'il y a une justice. Hachem, il ne peut pas enfreindre la justice, sinon le monde ne vaut plus rien du tout. Si maintenant on donne le même salaire à celui qui travaille et celui qui ne travaille pas, ça ne sert à rien, plus de justice. Donc maintenant Hachem, il applique la justice. Mais maintenant, le lien affectif qu'il y a entre Hachem et Avraham Avinu, il permet d'obtenir d'une miséricorde, que cette miséricorde, elle va entraver la justice, elle va aller au-delà de la justice, et ça reste être de la justice quand même. Pourquoi? Parce que maintenant, comme Avraham Avinu, il s'engage avec Hachem. Ça veut dire que maintenant, la personne, elle vient faire Idbodedut. La personne, elle part à Hachem. C'est-à-dire, elle vient, elle doit faire quelque chose, elle vient, elle parle avec Hachem. Et dire, voilà Hachem, maintenant je vais aller à mon travail aujourd'hui, je te demande de m'aider dans mon travail, que je me comporte bien selon ta volonté, que je ne mente pas, que je ne triche pas, que je sois joyeux, que bon Hachem, tu m'as donné une parnassa, et que je gagne ma vie pour pouvoir nourrir ma famille et donner à mes enfants une éducation juive, etc. Et protège-moi de toutes les épreuves dans mon travail, etc. Alors maintenant, quand cette personne-là, elle va dans son travail, c'est pas comme quelqu'un qui va travailler stam, parce que quelqu'un qui va stam travailler, il travaille parce qu'il est obligé de travailler, c'est tout. Il y a pas il est dans la matière complètement, c'est-à-dire il va parce qu'il doit faire son travail, il doit gagner sa vie, donc il y va. Mais quand quelqu'un il utilise maintenant sa vie pour en faire un dialogue avec Hachem, ça lui donne des pouvoirs. Ces pouvoirs-là, c'est le pouvoir qui a permis la révélation d'Hachem dans le monde. La même chose que le Beth Amikdash, la même chose que le Mishkan. Quand Hachem il crée sa maison, pourquoi Hachem il a besoin d'une maison? Hachem, tout le monde, c'est sa maison. Hachem, c'est à lui le monde. Et qu'est-ce qu'il a besoin d'une maison spécifique? Non, la maison spécifique, c'est une maison qui permet sa révélation de manière beaucoup plus grande que n'importe quel endroit dans le monde. Donc maintenant, celui qui vient faire Idbodedut, alors il permet à Hachem de se révéler comme Hachem, il ne pouvait pas se révéler avant. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle s'engage avec Hachem. Le fait que maintenant, elle vient lui parler avant de faire quelque chose, ou elle vient lui dire, voilà ce que je vais faire, alors Hachem, il est lié avec lui. On voit ça dans le conte du Baal Tfila. Quand vous voyez le conte du Baal Tfila, que là-bas, il y a toutes les midotes elles se sont mélangées dans le monde, il y a eu une grande tempête, tout s'est mélangé, tous les hommes du roi, ils ont été éparpillés, etc. Maintenant, le première rencontre des retrouvailles des hommes du roi, c'est entre le Baal Tfila et le Gibor. C'est-à-dire, c'est entre le Baal Tfila et le guerrier. Maintenant, il y avait d'autres personnes chez le Baal Tfila. Il y avait chez le roi, il y avait le Chacham, il y avait le sage, il y avait le Mélitz, il y avait ceux qui faisaient... Il y a plusieurs personnes qui étaient... elles faisaient partie de la maison du roi, d'accord? Mais chez le roi, il y avait un guerrier. C'était le Gibor, c'était le guerrier du roi. Ce guerrier du roi, quand ils se sont rencontrés avec le Baal Tfila, c'est les deux premiers qui se sont retrouvés. Les deux premiers qui se sont retrouvés, avant de retrouver les autres. Les deux premiers qui se sont rencontrés, c'est le Baal Tfila avec le Gibor. Maintenant, là-bas, c'est écrit qu'ils se connaissaient déjà. Ils se sont rencontrés et ils ont vu qu'ils se connaissaient déjà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se connaissaient déjà? Qu'est-ce que c'est Gibor? Gibor, c'est la Gvoura. C'est la Gvoura d'Hachem, d'accord? C'est la force d'Hachem dans le monde. La rigueur et la force d'Hachem dans le monde. Maintenant, quand le Baal Tfila, il rencontre ça,
il rencontre cette force-là d'Hachem, il voit qu'ils se connaissent. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'il y a comme manifestation de la force d'Hachem dans le monde, elle se fait à travers le Baal Tfila. C'est-à-dire que le Baal Tfila, le fait que maintenant, lui, il a éduqué ses hommes à prier sur chaque chose. Il a dit, regardez, utilisez le monde pour parler avec Hachem. Utilisez votre vie comme un moyen de communication avec Hachem. Utilisez toutes les scènes de votre vie, tout ce qui va se présenter à vous, à chaque instant, utilisez-le pour communiquer avec Hachem. Quand quelqu'un il fait ça, alors la rigueur d'Hachem, elle est complètement liée avec la prière. C'est-à-dire que maintenant, il y a une connaissance qui se fait, une connivence qui se fait entre la force, la rigueur et la prière. De manière à ce que maintenant, la rigueur, elle va être dépendante de la prière. Comme on voit Avraham Avinu. C'est-à-dire, Hachem, il ne peut plus faire ce qu'il veut dans le monde. C'est ça qu'Arabeno dit, Feit Bodedut et Hachem, il ne va plus faire des décrets. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas parler avec lui, tu vas le lier au monde ici, à la parole divine dans ce monde. Donc maintenant, il n'y a plus de décret qui vient d'en haut. Tout passe par en bas. Quand est-ce qu'il y a des décrets d'en haut? C'est quand en bas, on ne fait rien. Quand en bas, on ne fait rien. Et regardez, par exemple, un exemple. Par exemple, vous prenez dans la police. Si maintenant, en France, il existe la police des polices. Pourquoi ça existe la police des polices? Ça a l'air une blague. C'est-à-dire, c'est quoi? Il y a la police, et la police des polices. C'est quoi sert la police des polices? Non, la police des polices, c'est pour les bandits qui sont dans la police. Ah bon? Mais un policier, normalement, c'est pas un bandit. Non, ça peut arriver qu'un policier il craque aussi. Comme ils ont vu des réseaux entiers de policiers qui sont enrichis, que chaque fois qu'ils trouvaient de la drogue ou des trucs, ils les prenaient pour eux, ils la revendaient. C'est quelque chose qui se trouve, c'est courant. C'est pas... Alors il y a la police des polices. Il y a une police que ces gens-là, ils sont considérés comme des super policiers, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment au droit, honnêtes, et eux, ils vont contrôler les policiers qui peuvent se laisser un petit peu aller. Maintenant, cette police des polices, eux aussi, ils ont quelqu'un sur eux. Et comme ça, on remonte, d'accord? Maintenant, si en bas, il y a un pouvoir, que ce pouvoir-là d'en bas, il est lié en haut, c'est fini. Tout ce qui est en haut, ça n'a plus besoin d'agir parce que tout se fait en bas. Si maintenant vous avez un policier honnête, droit et tout, il n'y a plus besoin d'intervention, ni de la police des polices, ni du préfet, ni du maire, ni du président, ni de personne. Le travail, il est fait en bas, il est réglé. C'est fait en bas, le travail, il est réglé en bas, tout est en place, tout est en ordre. Maintenant, si vous voulez, la guerre, elle se trouve entre ça. La véritable guerre, c'est là où elle est. Est-ce que maintenant, on va parler Hachem en bas, et à ce moment-là, si on parle avec Hachem en bas, on a complètement fait taire les forces accusatrices qui sont en haut, parce que ceux qui accusent en haut ne peuvent plus parler, puisque maintenant, la parole divine a été donnée en bas. Puisqu'il y a quelqu'un en bas dans ce monde qui parle avec Hachem. Donc ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que maintenant tu vas venir, toi, d'en haut, commencer à faire des jugements en bas? Toi, tu n'es pas sur le terrain. Toi, quand les anges, ils ont accusé l'homme, alors Hachem, un jour, il leur a dit, vous êtes en train toujours d'accuser les hommes, viens, je vais vous faire descendre. On va voir ce que vous allez faire. Ils sont descendus, et Hachem il a fait descendre des anges, et ces anges c'est devenu tellement ils sont tombés dans des trucs tellement bas que c'est devenu mamash il y en a qui disent que c'est devenu des singes, il y en a qui disent que l'homme il descend du singe. Parce que ces anges-là qui sont descendus, c'est pas que l'homme il descend du singe, c'est que le singe il vient de l'homme. C'est-à-dire eux ils sont venus sur terre sous une apparence humaine, et ils sont devenus des singes, tellement ils sont mal comportés. Donc Hachem il leur a dit, voilà, si vous voulez goûter ce que c'est d'être un être humain dans ce monde, avec tous les soucis qu'un homme il a sur terre, avec toutes les tentations qu'il a sur terre, venez voir, et un petit peu, je vais vous mettre là-bas, vous allez voir qu'est-ce que vous allez devenir. C'est devenu des monstres mamash, ces anges-là. C'est-à-dire, c'était plus des anges du tout. Ils sont devenus mamash des êtres terribles, des êtres, des mamash, ils ont fait des choses terribles dans le monde. Alors maintenant, quand quelqu'un il est en bas, et dans ce monde-là,
il arrive à parler avec Hachem, avec tout ce qu'il y a dans ce monde, comme folie, comme bêtise, comme tentation, comme souci, comme, comme nerfs, comme révolte. Combien de gens ils sont révoltés, ils n'arrivent pas dans leur vie à se marier, ils n'arrivent pas à gagner leur vie, ils n'arrivent pas à monter en Eretz Israël, ils n'arrivent pas à étudier la Torah, ils n'arrivent pas, ils sont révoltés à l'intérieur. C'est dur pour eux, c'est très dur. Il y a des choses très très dures dans ce monde. Il y a des vies très très dures dans ce monde. Il y a des gens, ils sont découragés, désespérés. Chaque jour, ils ne savent pas s'ils vont se suicider ou pas. Ils essayent encore un jour, ils vont essayer et tout. Comme on dit, c'est pas jojo, c'est pas joyeux pour tout le monde la vie ici. Et ces personnes-là, elles parlent avec Hachem. Malgré toutes les situations difficiles dans lesquelles elles parlent avec Hachem. Ça a une force d'adoucissement de la rigueur, comme il n'y a rien au monde qui peut adoucir la rigueur comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant, on tient compte de la personne, de ce qu'elle est. Et cette personne-là, elle vient parler avec Hachem. Donc ça y est, tout est réparé. C'est pour ça que Rabbeinu vous garantit que si vous faites Hitbodedut dans une journée, cette journée, elle est réparée. Quoi que vous ayez fait dans votre journée, ça n'a aucune importance. Cette journée, elle est réparée. Pourquoi elle est réparée? Parce que la parole divine, c'est au-dessus de tout ce qu'il peut y avoir comme accusation dans le monde. Quelqu'un qui parle avec Hachem, personne ne peut l'accuser. Personne ne peut l'accuser. C'est-à-dire que notre accusation, toute la rigueur qu'il y a sur nous, toute la haine qu'il y a sur nous, toute cette méchanceté qu'il y a sur nous, c'est la méchanceté du manque de parole avec Hachem. Si les gens ils parlaient tous les jours avec Hachem, le monde, ça serait un monde que de joie. Il n'y aurait que de la joie et du bonheur sur terre. Il n'y aurait rien, il n'y aurait aucune fausse note dans toute l'humanité. Pourquoi? Parce que toutes les fausses notes qu'il y a, toute la rigueur, ça vient des accusations qu'on a laissé la parole en haut. Comme je vous ai dit la semaine dernière dans un shiur, je vous ai dit, ne laissez pas l'antenne. Ne lâchez pas l'antenne, restez à l'antenne tout le temps, que l'autre ne puisse pas parler. Il faut empêcher les anges de parler, c'est tout. Et Hachem, il nous rend prioritaires par rapport aux anges. Quand on parle en bas, personne ne peut parler en haut. Quand il y a du jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. C'est-à-dire, le fait que maintenant je viens parler avec Hachem, il n'y a pas une plus grande reconnaissance du pouvoir d'Hachem que ça. Quand je viens et je lui parle, ça veut dire que je reconnais son pouvoir. Quand je reconnais son pouvoir, toutes les forces en haut, elles ne peuvent plus parler. Elles n'ont rien à dire. Parce que du moment où moi, en étant dans un sac de viande dans lequel je vis, un sac de viande avec tellement d'impulsions et de nerfs et de tahavot et des trucs et de la pizza et de l'alcool et des femmes et de l'argent et tout ce que quelqu'un, il peut être plein de souillures en lui. Il vient parler avec Hachem, ça adoucit tout, ça enlève tout. Parce que je dis, regarde-le. Qu'est-ce que maintenant celui-là il a à faire avec ça? Regardez dans quel état il est. Il peut aller maintenant, si on le laisse, il va aller marcher à quatre pattes. Rabbeinu l'a dit, vous savez d'où je vous ai sorti, vous savez d'où je vous ai pris, vous savez d'où vous venez, vous. Que vous, même si je vous mets dans le Gehinam, ça va être trop bien encore pour vous. Il faut que vous allez creuser en dessous le Gehinam pour voir s'il n'y a pas un endroit encore pire que le Gehinam. Parce que vous êtes des gens tellement déchus que vous allez dans les plus grandes profondeurs du mal pour chercher là-bas s'il n'y a pas quelque chose à gratter. Au fond là-bas. Donc maintenant Rabbeinu il sait très bien à qui il a affaire. C'est pas que Rabbeinu il sait pas. Rabbeinu il sait très bien qui il a affaire. Mais si maintenant Hakitsu, Veranenu Shochne Afar. Si maintenant vous vous réveillez et vous chantez, vous qui êtes des résidents de la poussière, alors ça adoucit toute la rigueur du monde. Et c'est ça qui va amener la Géoula. La Géoula va venir de ces gens-là qui sont des gens déchus, des gens détruits, des gens qui rampent dans l'essence même du mal. Comme dit Rav Ben Nachman, il dit les Balei Tshuva, c'est l'essence même du mal. Le Baal Tshuva, c'est l'essence du mal. C'est des gens qui ont nourri la Touma toute leur vie. Combien de gens, avec leurs idéologies, avec leur comportement et tout, ils ont alimenté la Touma. Ces gens-là, ils reviennent vers Hachem. Alors ces gens-là, ils adoucissent toute la rigueur. Yitro, il revient vers Hachem, il adoucit toute la rigueur.
parce que Yitro, il était dans toutes les Avodazara. Quelqu'un, un Baal Shuvah, un guerre, quelqu'un il se convertit, quelqu'un il fait Tchouva. Ashrei Chelko, comment Hachem il est content de lui, comment Hachem il est fier de lui. Il y avait ici à Ouman, dans la synagogue Breslev, il y avait un juif qui venait, il travaillait à la mairie. C'est un juif, il travaillait le Shabbat, il travaillait à la mairie le Shabbat aussi. Il ne faisait pas la Torah, il n'était pas religieux. Mais il y a une chose qu'il aimait, il aimait dans le Moussaf, il aimait entendre le Keter. C'est-à-dire quand on fait Keter Shabbat, il aimait ça. Alors ça tombait à l'heure où il sortait du travail de la mairie. Alors il venait à la synagogue Breslev et il faisait le Keter. Et pendant le Keter, il levait ses mains et on voyait l'encre sur ses doigts qu'il avait écrit Shabbat. Alors les gens, ils ont voulu le renvoyer de la synagogue. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un qui n'a pas honte, celui-là. Non seulement il travaille, et en plus il lève ses mains comme ça pour qu'on voit bien l'encre qu'il a sur les doigts, mais il est fou. C'est un fou complet. Donc on va le jeter d'ici. Rabbi Nathan, il dit, ne le touchez pas, ne parlez pas avec lui, laissez-le tranquille. Parce que celui-là, il fait partie des gens de qui je me glorifierai dans le monde futur. Et cet homme-là, il est resté, et il venait toutes les semaines, jusqu'à qu'après il a avancé un petit peu, jusqu'à qu'il a fait tchouva, et jusqu'à que ça après devenu un sadique, un bal tchouva gamour. Il a fait tchouva be'emet. Mais maintenant, s'il l'avait jeté de la synagogue, alors ça y est, où il aurait été? Alors ces gens-là qui veulent le jeter, c'est des gens qui sont liés avec ces anges d'en haut, parce que ces gens-là, eux-mêmes, ils ne parlent pas avec Hachem. Parce que si ces gens-là, ils parlaient avec Hachem, jamais ils jetteraient quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils disaient moi-même, je suis un invité. Comment moi je vais renvoyer quelqu'un? Une fois quelqu'un, un Rav, il a renvoyé quelqu'un à Rosh Hashanah de Ouman. Pas maintenant, à l'époque de Rabbi Nathan, après Rabbi Nathan, il y avait quelqu'un ici qui est venu, qui était quelqu'un de très connu dans le mal. C'était un bandit connu dans toute l'Ukraine et tout. Un juif, et il est venu à Ouman à Rosh Hashanah. Alors il y avait un rave qui est venu le voir, il lui a dit, qu'est-ce que tu es venu nous amener ta pourriture ici, tu es venu nous salir, qu'ils vont dire voilà les Breslev. Et il a trouvé, c'est normal, il a été chez les Breslev là-bas, il a trouvé sa place avec eux. C'est des fous et ce bandit l'a trouvé. Alors le rave il lui a dit de partir, alors il est parti. Alors après les Zkenim de Breslev, ils ont dit à ce Rav, c'était un grand Rav, un Rav très très connu dans Breslev et un très grand érudit. Ils ont dit au Rav, on s'excuse, mais ce que tu as fait là, c'est pas bien. Parce qu'ici, il n'y a personne qui a le droit de renvoyer qui que ce soit. Celui qui vient au Man à Rosh Hashanah, c'est le Rebbe qui l'a invité, et il n'y a personne qui a le droit de lui dire un mot. Si le Rebbe ne veut pas qu'il vienne, t'en fais pas, le Rebbe va s'arranger qu'il ne soit pas là. Donc s'il est là, c'est avec le Rebbe, il veut qu'il soit là, et nous on n'a rien à dire parce qu'on est des invités. Donc maintenant, tout celui que la crainte d'Hachem elle a touché son cœur, il va avoir de la miséricorde par rapport aux autres. Il va pas commencer à accuser. Ça va être normal. Quand maintenant, vous croyez qu'Avraham Avinu, ça lui plaisait ce qu'il faisait à Sdom? Vous croyez que ça lui plaisait à Avraham Avinu? Vous croyez qu'Avraham Avinu, il était avec eux? Avraham Avinu, il était sonné le rat. Avraham Avinu, il détestait le mal. Comment vous croyez que tous les gens qui avaient là-bas, les homos, les trucs et tout ça, vous croyez qu'Avraham Avinu, il était d'accord avec ça? Pas du tout. Mais seulement, Avraham Avinu, sa miséricorde, elle était beaucoup plus grande que sa rigueur. Parce que la rigueur, c'est facile. La destruction, c'est facile, c'est pas difficile. De détruire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile au monde. Il y a pas plus. Mais de construire, c'est autre chose complètement. Une ville, vous pouvez la détruire en 5 minutes, mais pour la reconstruire en 5 minutes, vous n'allez pas la reconstruire. Même si vous avez tout du matériel moderne, tout ce que vous voulez, ça vous prendra des mois et des mois à construire une ville. Alors que pour la détruire avec quelques bombes, ça peut se détruire. De détruire, c'est pas difficile. De construire, c'est très difficile. Alors maintenant, Avraham Avinu, il vient et dit à Hachem, mais quand même, peut-être qu'il y a 50 sadikim là-bas. Hachem il dit, il n'y a pas de problème. S'il y a 50 sadikim, je ne vais pas faire. Et s'il y a 40 non plus, et 20, et 30, et 20, et 10 non plus, je ne vais pas faire. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il a commencé à faire son travail de plaider pour l'humanité, de plaider pour Sdom. S'il avait continué, il aurait adouci la rigueur complètement. Mais ce n'était pas venu le moment, il n'a pas pu aller tellement loin. Après, Moshe Rabbeinu, il a avancé encore plus. Et Rabbi Shimon, il a avancé encore plus, et le Harizal encore plus, et le Baal Shem Tov encore plus, et Rabbeinu, il est venu, il a terminé, il a amené la miséricorde totale. C'est-à-dire miséricorde, comme on dit, tolérance zéro, c'est-à-dire que c'est une miséricorde totale 100%. C'est-à-dire n'importe qui, dans n'importe quel état où il est, on peut le sauver, c'est tout. Il n'y a plus d'exception. Exception zéro. Il n'y a plus personne qui sera exception.
Rabbeinu, il a mis une miséricorde dans le monde tellement grande que Rabbeinu, il peut plaider pour n'importe quel individu sur terre et le ramener vers Hachem. Seulement, il faut juste qu'il crée un lien entre lui et le tzaddik, c'est tout. S'il crée un lien entre lui et le tzaddik il va s'occuper de lui. Dans ce monde et dans l'autre aussi. Il faut créer un lien avec lui. Créer un lien avec lui en l'aimant, en faisant ses conseils, en diffusant sa parole, ce que chacun il peut faire. Le lien avec le tzaddik, c'est ça qui va sauver la personne. Alors ce lien, il donne de la miséricorde. Quand vous voyez un Breslev qui a des nerfs et qui est accusateur sur les autres, ça veut dire que ce n'est pas un Breslev, parce qu'un Breslev peut avoir des nerfs sur les gens. Parce que tout le lien de Rabbeinu, c'est que de la miséricorde, c'est tout. Pourquoi Rabbeinu il a choisi Rabbi Nathan? Pourquoi Rabbeinu il avait d'autres élèves qui étaient plus grands que Rabbi Nathan en tant qu'individu? Il y avait des élèves chez Rabbeinu qui étaient de eux-mêmes, ils étaient des gens très très grands, c'est des gens, ils montaient dans les mondes supérieurs, ils parlaient avec les anges, avec les grands sadikim qui étaient déjà morts, ils avaient des élévations d'âme, ils réparaient les âmes et tout, c'était des élèves de Rabbeinu. Ces élèves-là, ils étaient plus grands que Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il n'avait pas ça de monter dans les mondes supérieurs et tout de par lui-même. Après, avec Rabbeinu, il a tout eu. Mais lui, de lui-même, comme il était construit, non. Alors qu'il y avait des élèves de Rabbeinu, que comme ils étaient eux construits, ils étaient très très grands. Pourtant, Rabbeinu, il a transmis à Rabbi Nathan. Il a dit, c'est lui. Ma suite, c'est lui. C'est lui qui continue. Pourquoi c'est lui qui continue? Parce que Rabbi Nathan, il avait la miséricorde. Rabbi Nathan, il a compris tout de suite que le Inyan de Rabbeinu, c'est la miséricorde 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. Ça, Rabbi Nathan, il a dit, moi, je peux être le mélitz chez le roi, je peux être le poète du roi. C'est-à-dire que moi, je peux venir plaider pour quelqu'un qui a transgressé 800 fois toute la Torah entière. Moi, je peux plaider pour lui, le sauver. C'est-à-dire que Rabbeinu, il est venu dans le monde pour dire que intolérance zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intolérance. C'est-à-dire n'importe qui, on peut le sauver. N'importe qui, on va trouver en lui un point positif. Ça n'existe pas quelqu'un qui est là, qui n'a pas fait une chose bien dans sa vie. Ça n'existe pas. C'est sûr que quelqu'un, il a fait une chose bien dans sa vie. Une fois, il a aidé à traverser un vieux. Une fois, il a donné à manger à quelqu'un. Une fois, il a accompagné quelqu'un. Une fois, il a encouragé quelqu'un. Une fois, il a porté la valise de quelqu'un. N'importe quoi qu'il ait fait dans sa vie. Une action qui est bien, même s'il n'a pas fait une action, un vouloir positif, ça suffit pour que le tzaddik il le sorte de là où il est. Parce que le tzaddik, il a le sod de la communication avec Hachem de façon parfaite. Et cette communication, elle a la force d'adoucir la rigueur complètement, mamash complètement. Donc quand on voit qu'il y a de la rigueur dans le monde, ça veut dire que maintenant il n'y a pas assez de diffusion du tzaddik, il n'y a pas assez de hitbodedut. C'est ça qu'il faut. Il faut diffuser, il faut faire hitbodedut, il faut parler de Rabbeinu. C'est ça qui va adoucir la rigueur du monde. Parce qu'en parlant de Rabbeinu, on fait que Rabbeinu il peut intervenir et parler pour nous. C'est-à-dire il peut venir chez Hachem, il dit ça suffit du sang. Ça suffit de la rigueur. Où sont ces anges qui font ces choses-là? Il faut adoucir cette rigueur, mais il faut donner le pouvoir. Il faut lui donner le pouvoir. Pour qu'Abraham Avinu, il puisse aller au bout, il faut qu'il ait le pouvoir. Maintenant, il n'avait pas, il s'est arrêté à 10. Il avait le pouvoir jusqu'à 10, après il s'est arrêté. Mais on voit Moshe Rabbeinu, il a été plus loin. Moshe Rabbeinu, il a dit non, tu vas rien faire au Ham Israël, même s'ils ont fait le veau d'or, même s'ils ont fait ça. Il n'est pas question qu'il n'y ait aucun décret sur l'âme Israël, on continue avec eux et il n'y aura pas de destruction. Parce que Moshe Rabbeinu, il était beaucoup plus connu, beaucoup plus engagé dans la miséricorde d'Hachem. Il connaissait beaucoup plus la miséricorde d'Hachem. Parce que Moshe Rabbeinu, il a été mamash forcé par Hachem dans ce qu'il a fait. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu ne voulait pas s'occuper du Ham Israël. Il ne voulait pas aller en Égypte, il ne voulait rien faire de tout ça. Il voulait rester tranquille dans sa vie, il n'avait pas besoin de tout ça. Et Hachem, il l'a obligé. Donc maintenant, Hachem, il lui devait quelque chose à Moshe Rabbeinu. C'est un engagement très fort que Moshe Rabbeinu il a eu. Donc maintenant, Hachem aussi s'est engagé avec lui. Et Hachem, il lui a dit, Salachti kitvarecha. J'ai pardonné selon ta parole, c'est pour ça que j'ai pardonné. Comme tu as la réparation de la parole, comme tu as réparé la parole, comme tu as réparé la communication, salarti, j'ai pardonné. J'ai pardonné ton degré de communication avec moi, c'est ça qui m'a fait que j'ai pardonné. Maintenant, ça c'est, chaque tzaddik c'est comme ça. Combien le tzaddik communique avec Hachem, c'est comme ça qu'il obtient un voucher, un crédit de miséricorde.
Plus quelqu'un, un tzaddik, il a parlé avec Hachem, et plus il a des crédits de miséricorde. Jusqu'à qu'il arrive comme Rabbeinu, que Rabbeinu, il a un crédit total sur l'humanité. Il a un crédit 100% sur l'humanité. Seulement, Rabbeinu, il veut qu'il y ait une révélation d'Hachem dans les mondes inférieurs. Rabbeinu, il peut amener le Mashiach tout de suite. C'est pas, Rabbeinu, il a dit d'amener le Mashiach, c'est rien du tout pour lui. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de réparer le monde. C'est pas d'amener le Mashiach. Mashiach, on peut l'amener tout de suite. C'est pas... Mashiach, il peut se révéler, ça y est, tout le monde va se soumettre, il n'y a pas de problème. Mais réparer le monde, ça c'est autre chose. Quand vous voyez des gens qui sont mamash dans des niveaux tellement bas, et ils arrivent à parler avec Hachem, ils arrivent à faire Itbodedout, ils arrivent à faire des mitzvot, ils arrivent à faire Shabbat, ils arrivent à mettre les tefillin, ils arrivent à faire des choses comme ça. Ces gens-là, où ils auraient été si Mashiach serait venu? Mais ça y est, ces gens-là, ils n'ont aucune part à la réparation. Jamais ils peuvent rentrer dans rien du tout, c'est fini. Où on va les mettre, ces gens-là? Ces gens-là, c'est de la chair à canon, c'est rien du tout. Où on aurait été, nous, si Mashiach serait venu? Toutes ces âmes-là, elles n'auraient aucune réparation. Où on aurait été? Mashiach serait venu, on nous aurait fermé les portes, c'est fini, mon ami. La fête est terminée. On plie bagage, c'est terminé. Il dit, alors, et moi, c'est fini, c'est terminé. Ça s'est terminé. Ça y est, la fête est finie. Rabbi Nachman, il ne veut pas que la fête se termine en laissant des gens dehors. Rabbi Nachman, il veut que tout le monde rentre. Tout le monde rentre. C'est pour ça que ça dure. C'est pour ça que ça dure. C'est pour ça que c'est difficile aussi. C'est parce qu'on veut récupérer les gens les plus éloignés du monde. Les plus éloignés, il faut qu'ils reconnaissent Hachem avant qu'il y ait la révélation du Mashiach. Parce que quand Mashiach il va se révéler, c'est terminé. Les gens ils disent Mashiach, on veut maintenant qu'il vienne. Ça y est, il y en a marre, on a trop souffert, on veut le Mashiach. Toi, tu as trop souffert. Et les autres qui sont, qui sont là où ils sont, ça ne te fait pas souffrir de savoir ça? De savoir que tous ces gens-là, ils ne vont pas participer à la continuité du monde, de l'humanité, que ces gens-là, ils vont rester à l'extérieur. Ça ne te dérange pas? Tu veux que Mashiach vienne pour que ça soit plus confortable pour toi maintenant? Mais ce n'est pas ça que Rabbeinu veut. Rabbeinu veut chez l'Oïdach, mais non Oïdach, qu'il n'y a personne qui va rester dehors. Tout le monde va rentrer. Comment? Avec le dibour, c'est tout. Salachti kidvarecha. Je vais pardonner selon ta parole. La parole, elle augmente, le pardon, il augmente. Plus la parole augmente, plus le pardon, il augmente. Plus il y a des doutes, plus il y a de l'écouter de Philot, plus il y a des Téhilim, plus le pardon, il augmente. Jusqu'à qu'Hachem, il se révèle avec sa véritable identité, que Hachem, il est entièrement miséricordieux. Et ça, il n'y a que Rabbi Nachman qui a compris ça. Personne n'a compris ça dans le monde. Il n'y a aucun tzaddik qui a compris ça comme Rabbeinu, il a compris. Personne. Parce que Moshe Rabbeinu aurait compris ça, il n'aurait pas tapé sur le rocher. Le fait que Moshe Rabbeinu l'a tapé sur le rocher, ça veut dire qu'il n'a pas compris ça comme Rabbeinu il a compris. Rabbeinu, il n'a jamais utilisé la moindre rigueur, il n'utilisera pas la moindre rigueur. Parce que Rabbeinu, il connaît la miséricorde d'Hachem de façon parfaite. Donc il sait que Hachem, il est entièrement miséricordieux. Il faut trouver juste le nombre, la qualité de parole qu'il faut pour que cette miséricorde elle devienne effective. Mais il y a la miséricorde est là, elle est totale. Donc tout ce que vous voyez, tout ça, c'est un manque de parole, c'est tout. C'est un manque de parole, ça veut dire un manque de paroles qui vont adoucir cette rigueur-là. C'est que ça, il n'y a rien d'autre qui adoucira la rigueur. Ne vous imaginez pas qu'il va se passer des choses, de la politique ou des guerres, tout ça, ça n'adoucira rien de la rigueur. Tout ça, ça ne va pas arranger le problème. Le problème, il faut le terminer avec la racine du problème. La racine du problème, c'est qu'il y a un manque de communication avec Dieu. Tant qu'il y a ce manque de communication, le monde ne pourra pas être réparé. Donc il faut augmenter la communication, et l'augmentation de la communication, c'est elle qui créera la révélation de la miséricorde d'Hachem totale. C'est pas que le monde va s'arranger, c'est la révélation d'Hachem qui va augmenter. Le monde, il ne va pas s'arranger. Ne croyez pas que le monde, il va s'arranger. Ne croyez pas que les gens, ils vont devenir mieux. Les gens, ils vont devenir pire. Il n'y a personne qui va devenir mieux. Les gens, ils vont devenir pire tous les jours. Seulement, ça n'a aucune importance qu'ils deviennent pire. Parce que ce qui compte, c'est combien la miséricorde d'Hachem, elle se révèle. Parce qu'il va y avoir une miséricorde tellement grande qu'il n'y aura aucune faute dans le monde qui pourra empêcher la Géoula. C'est ça qu'on veut.
que malgré que les gens ils fautent, que malgré les gens ils sont là où ils sont, il y a quand même la Géoula et que ces gens-là ils fassent partie de la Géoula. Comment? Par un point positif qu'il y a chez eux, qu'on arrive à les révéler, qu'ils aient confiance en eux et qu'ils disent moi aussi je peux parler avec Hachem. Est-ce que moi dans l'état où je suis, en ayant tellement fauté, tellement fou, etc., je peux parler avec Hachem? Oui, et toi aussi tu peux parler avec Hachem. Vas-y, parle avec Hachem. Et quand ces personnes-là, elles vont parler avec Hachem, les derniers des derniers, ceux qui sont des résidents de la poussière, alors Mashiach il va se révéler, parce que ça y est, c'est fini, la rigueur du monde s'est adoucie, il n'y a plus aucune rigueur. C'est-à-dire, il n'y a aucun ange en haut qui pourra ouvrir sa bouche. Parce que tout ange qui ouvre sa bouche en haut, c'est parce qu'en bas, il y a quelqu'un qui n'a pas parlé, qui n'a pas pris l'antenne, il devait prendre l'antenne. Alors il n'a pas pris l'antenne, il y a l'autre qui est venu, qui s'est mis à parler en haut, et accuser. Il faut faire taire. Il faut les faire taire. Il faut faire taire les médias. Il faut faire taire les anges. Il faut qu'ils se taisent. Il faut plus qu'ils puissent parler. C'est terminé. Il faut plus qu'ils puissent parler. Comment ils vont plus pouvoir parler? Parce que nous, on va prendre l'antenne. On va parler avec Hachem. Alors leur bouche à eux, elle va se fermer. Ils ne pourront plus accuser le monde. C'est comme ça que la vérité, elle va se révéler, comme il dit ici, que la crainte, la boucha, les tfilines, c'est toute la splendeur du monde. Comme c'est écrit Israël, que Israël en qui je me glorifie. Shem Klulim Mikvain Sagin, que l'homme Israël, il a toutes les couleurs. C'est pour ça que quand un homme il a honte, alors son visage il se transforme en plusieurs couleurs. Toutes ces couleurs-là, ce sont les couleurs de la Shrina, ce sont les couleurs de la présence d'Hachem dans le monde. Et cette présence-là, elle ne pourra être révélée que par la parole divine, Bezrat Hachem. Alors, bonne journée à tous et à toutes.